Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. La vidéo du jour est une vidéo que vous m'avez énormément demandé de faire parce qu'elle est très intéressante et ça va tout simplement être tous mes secrets et ma méthode, on va dire, pour prendre du poids et surtout prendre du poids en se musclant. Pour ceux qui me découvrent sur cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et d'ailleurs, likez tous la vidéo, ça fait plaisir. Et on va attaquer assez rapidement dans le vif du sujet parce que je pense que la vidéo ne va pas être courte, étant donné que je vais vous donner énormément d'astuces et énormément de bons plans pour prendre de la masse, pour prendre du poids et pour prendre du muscle. Donc like cette vidéo et abonne-toi si c'est pas déjà fait. Dans cette vidéo, du coup, je vais te donner les bases, mais je vais aussi te donner des astuces secrètes, des astuces pas très connues que j'ai découvertes et que j'applique moi-même pour continuer, on va dire, perpétuellement ma prise de poids et ma prise de muscle. Donc accroche-toi bien parce que ça risque d'être très intéressant pour toi. Du coup, la vidéo va avoir deux grandes parties. Il y aura des sous-parties aussi, mais je vais pas vous donner tous les détails parce que ça va être trop long sinon cette intro. Mais en gros, le grand 1, ça sera tout simplement comment prendre du poids, quels sont les mécanismes à enclencher pour prendre du poids, comment, vraiment bêtement, comment prendre du poids. Et le grand 2, ça va comment être prendre du poids, oui, mais comment prendre du muscle surtout, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de devenir gros, mais de devenir musclé, de prendre du poids et de prendre du muscle. Donc allez, on peut attaquer cette vidéo tout de suite. Petite intro, petite pub pour mon site internet, et c'est parti. Que tu t'entraînes à la maison au poids de corps ou bien en salle de sport, j'ai le programme qu'il te faut sur mon site internet. Le lien sera en description et il s'affichera à l'écran tout de suite. Viens checker. Donc on va attaquer cette vidéo bêtement en parlant de calories, en parlant de nourriture. Donc je vais essayer de chaque sujet de les aborder mais assez rapidement pour que ça vous lasse pas. Donc restez vraiment jusqu'au bout sur cette vidéo, c'est hyper important. Je vais vous donner pas mal d'astuces et de petits secrets. Du coup on va parler tout de suite des calories. Donc qu'est-ce que c'est que les calories? Comment calculer ses besoins en calories? Ça va être le sujet que je vais aborder tout de suite dans la vidéo. Donc chaque individu, en fait, on va dire, si on résume vraiment, chaque individu a un besoin en calories journalier, c'est-à-dire tous les jours il a un besoin en calories et si vous mangez plus de calories que ce besoin, vous allez prendre du poids et si vous mangez moins de calories que ce besoin, vous allez perdre du poids. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en description de la vidéo, il y aura un petit calculateur de je calcule mes calories par jour, combien j'ai besoin de calories. Vous rentrerez votre taille, votre poids, tout ça, le calculateur sera nickel. Vous avez juste à aller en description, faire le test. Et ensuite, en fait, vous avez juste à regarder derrière les étiquettes des produits que vous mangez ou alors avec des applications sur vos téléphones comme MyFitnessPal par exemple. Vous pouvez compter facilement les calories que vous mangez tous les jours et du coup, vraiment, le principe est bête et méchant. C'est plus de calories que votre dépense journalière. Vous prenez du poids, moins de calories, vous en perdez. C'est aussi simple que ça, on va pas en parler plus longtemps. Deuxième principe, on va parler rapidement des protéines parce que c'est très important aussi pour la prise de masse, pour prendre du poids correctement. J'aurais plutôt dû en parler, je pense, dans la partie comment prendre du poids, oui, mais du muscle. Mais on va dire que je vais en parler rapidement là puisque je parle de bouffe. Donc les protéines, en fait, c'est hyper simple. Vous prenez votre poids de corps, vous faites 1,7 fois votre poids de corps, vous avez un total qui apparaît sur votre calculatrice, sur votre téléphone et il vous suffit de manger ce taux de protéines par jour. Et là pareil, les applications comme MyFitnessPal ou alors tout simplement regarder derrière les étiquettes de la viande que vous mangez, derrière les étiquettes du riz, derrière les étiquettes de beaucoup de choses, ça vous permettra de manger votre besoin journalier en protéines et c'est un principe que tu dois appliquer dès maintenant parce que c'est très important de te supplémenter, on va dire, correctement en protéines. Bon, j'ai fait péter le pull parce que j'avais vraiment chaud de faire cette vidéo à cause de la lampe à côté de moi. Du coup, on va aborder le dernier petit sujet, le dernier micro-sujet de ce grand 1 parce que ça sert à rien non plus de passer 50 ans à vous faire des explications difficiles. Prendre du poids, c'est pas dur. Prendre du muscle, c'est pas dur. Il suffit d'appliquer des principes correctement. Putain. Il suffit d'appliquer des principes correctement et de les respecter, d'avoir une routine, de bien s'entraîner, ça on verra après. Mais voilà, c'est vraiment pas sorcier de prendre du poids. Moi j'ai pris 15 kilos vraiment facilement. Enfin facilement, au début c'est pas si facile que ça, mais une fois que vous êtes mis dans la tête votre objectif, une fois que vous êtes vraiment déterminé à réussir ça, que vous prenez des bonnes habitudes, que vous entraînez bien, que vous mangez bien, et ben ça va venir tout seul. La masse va venir vraiment tout seul. Je veux dire, votre transformation physique, c'est pas sorcier. Si vous n'y arrivez pas, c'est que vous n'appliquez pas les principes correctement. Et si vraiment vous appliquez tous les principes correctement et que vous n'y arrivez pas, DM-moi sur Instagram, je me ferai un plaisir de t'aider. Le Instagram s'affichera à l'écran. Bref, on va parler maintenant de combien grossir chaque mois parce que c'est important. Est-ce qu'il faut prendre 5 kilos en un mois? Est-ce qu'il faut prendre 100 grammes par semaine? Je vois beaucoup de gens qui se réfléchissent à ça. Moi je vous avoue qu'à l'époque j'avais même pas de balance dans mon appart, alors je faisais vraiment pas attention à ça.
Et il y en a beaucoup qui diront oui, il faut prendre 1 kg par mois à peu près. Je pense que oui, il faut prendre à peu près 1 kg par mois, c'est vraiment correct pour une prise de masse. Mais après, voilà, il n'y a pas de règle, chacun est différent. Est-ce que le mec qui part de 60 kg, qui prend 1 kg par mois, c'est pareil que le mec qui part de 80 qui veut prendre 1 kg par mois? Pas du tout. Du coup, il faut que tu regardes ton corps, comment il est actuellement, tu regardes ton objectif et tu te dis cet objectif de poids, j'aimerais l'atteindre en 1 an et demi par exemple. Et du coup, après, tu vas calculer petit à petit. Mais c'est pas très important non plus, je veux dire, le visuel dans le miroir sera toujours plus important que le poids. Je n'ai pas bien entendu ce que vous avez dit. Tu arrêtes Siri, hein. Je disais que le poids, voilà, c'est pas quelque chose qu'il faut se focaliser absolument, c'est un facteur important quand même. Moi, je vous conseille de vous peser une seule fois par semaine parce que sinon après vous allez psychoter, vous allez vous dire j'ai pas assez mangé aujourd'hui, je mange plus demain, c'est pas bon. Vous allez vous peser une fois par semaine et tant que vous voyez le chiffre grimper progressivement, tout est bon, c'est que votre prise de masse est réussie. Et évidemment, le visuel dans le miroir est très important également. Maintenant qu'on a passé les petites astuces de bouffe, d'ailleurs j'aurai une petite surprise sur mon Instagram au moment où je sors la vidéo. Venez dans mes DM, venez me follow et venez dans mes DM. Je vous enverrai, je pense, un mini PDF avec quelques recettes, ça peut vous intéresser. Donc venez sur mon Instagram, n'hésitez pas à me follow, je vous filerai des petites recettes de prise de masse qui vont vous aider à prendre de la masse tout simplement. Du coup maintenant on va attaquer la deuxième partie de cette vidéo qui va tout simplement être comment prendre du poids, oui, mais comment prendre du poids en muscle tout simplement, parce que vous voulez pas devenir gros, vous voulez pas devenir grassouillet, vous voulez prendre du muscle évidemment. Du coup maintenant on va aborder ce sujet là, donc on va aborder tout ce qui va être sportif, on va aborder tout ce qui va être repos, on va aborder tout ce qui va être complément alimentaire aussi. Non ça j'aborderai dans une prochaine vidéo, dites-moi en commentaire. Si vous êtes encore là, déjà dites-le moi, ça me ferait plaisir. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça veut dire que la vidéo est pas trop mal si vous êtes encore là. Et ce que je voulais vous dire, c'est est-ce qu'une vidéo où je présente les compléments alimentaires que j'ai pris, ceux que j'aime pas forcément, est-ce que ça vous intéresse que je fasse ça? Donc moi, pourquoi pas, en tout cas ça sera du Prozis je pense, parce que Prozis pour moi c'est la meilleure qualité. En termes de compléments alimentaires. Bref, le sujet n'est pas là. Du coup, on va d'abord parler de quel programme d'entraînement choisir pour faire une prise de masse. Donc, d'abord, laisse-moi te parler rapidement de mon site internet. Du coup, comme tu le sais, j'en parle juste 5 secondes. Je vends des programmes, des plans personnalisés, vraiment pas chers, accessibles pour tout le monde. Donc, check mon site internet, il sera en description, en commentaire épinglé et il s'affichera à l'écran actuellement. Si tu es intéressé pour m'investir un tout petit peu d'argent dans un programme, go checker. Sinon je vais te donner quelques astuces du coup rapidement aussi parce que je pense que pour les programmes d'entraînement il n'y a pas vraiment de très bons programmes et de très mauvais programmes pour une prise de masse. Je veux dire il y a les programmes soit ils sont bons en général soit ils sont pas bons en général. Il n'y a pas vraiment de programme spécifique à une prise de masse. Mais laisse-moi quand même te donner une petite astuce, je te conseille de pas trop t'entraîner. Donc je bégaye un peu parce qu'en même temps je suis en train de réfléchir à ce que je vais dire, mais je te conseille vraiment de ne pas trop t'entraîner parce que si tu réfléchis bien, si tu divises ton entraînement trop fréquent, par exemple, si tu t'entraînes 5 fois par semaine, eh ben, tu vas dépenser des calories 5 fois dans la semaine. Alors que si tu te cales 3 gros entraînements, tu vas t'entraîner 3 fois très efficacement et le reste du temps, bah, tu dépenseras moins de calories, donc ça te permettra d'avoir un surplus calorique plus élevé. En fait, tout simplement. Alors que si tu t'entraînes 5 fois, ça peut être une erreur qui arrivait à un ami à moi d'ailleurs. Il s'entraînait trop et il n'arrivait pas à prendre de poids. Et à partir du moment où il a un peu réduit le nombre d'entraînements par semaine, eh bien, il a vraiment commencé à prendre du poids, il a vraiment commencé à prendre en masse. Donc je pense que c'est quelque chose qui est oublié. Les gens ont tendance à se dire plus on s'entraîne, mieux c'est. Mais non, c'est totalement faux. En tout cas, dans le cas d'une prise de masse, c'est totalement faux. Voilà, je vous le dis. Maintenant que je t'ai donné cette petite astuce, je pense qu'on peut parler d'autre chose aussi que j'aborde pas souvent dans mes vidéos. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui font des pratiques sportives, autres que la muscu évidemment, genre du foot, du basket, des trucs comme ça. Et pour prendre de la masse en fait, il va falloir adapter mais surtout pas arrêter de faire votre sport de prédilection. Parce que la muscu c'est bien, on en parle souvent, on aime ça, on est sur une chaîne de muscu, on trouve ça cool, on adore ça la muscu, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ce que je voulais vous dire, c'est n'arrêtez pas votre passion pour la muscu. Il faut quand même garder d'autres centres d'intérêt que ça. Je vois trop souvent des gens parler uniquement de muscu, uniquement de prise de masse toute la journée, sur Instagram, dans des groupes, machin. Trouvez d'autres choses à faire aussi. Plus la muscu, ça va devenir une activité de votre journée, une petite activité, plus vous allez avoir envie de faire d'autres choses et plus vous allez être libéré de ça et vous allez vous entraîner correctement. Ça va vraiment être un plaisir. Genre,
Parce que si vous pensez à ça toute la journée, ça va être un peu une contrainte, vous vous foutez la pression. Je pense que c'est pas bien dans le cadre d'une prise de masse de se foutre la pression. Entraînez-vous cool, vous êtes là aussi pour votre détente, vous êtes là pour votre plaisir. Ça fait du bien de pousser un peu, de faire les entraînements au poids de corps, de faire des tractions. Ça fait du bien, faut pas voir que l'objectif muscle non plus. Évidemment, il faut le garder en tête parce que c'est ça qui va vous motiver au moment où vous n'avez pas envie de vous entraîner. Mais au moment où vous avez envie de vous entraîner, profitez de l'entraînement, profitez du petit moment que vous vous accordez pour faire du sport. Je pense que c'est très important de garder cette petite notion-là. Voilà, je sais pas pourquoi ça arrive maintenant dans la vidéo, mais j'avais vraiment envie de vous en parler de ça, de ce petit truc. Je voulais faire une vidéo à part entière, je la ferai peut-être, mais bon, je voulais vous en parler aussi rapidement dans cette vidéo-là. Du coup, pour le programme d'entraînement, j'espère que tu es chaud pour checker mon site et j'espère que tu as bien compris mes conseils en prise de masse. Évidemment, il faut s'entraîner à fond tout le temps à la salle, pas te faire mal parce qu'une blessure, ça veut dire moins d'entraînement et donc ça veut dire potentiellement moins de muscles pris et plus de pertes, plus de prise de gras. Donc je ne te le souhaite pas de te blesser, donc sois intelligent, échauffe-toi bien, étire-toi bien à la fin des séances, ça reste des choses même en prise de masse qui sont hyper utiles. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire à propos de l'entraînement, enfin des programmes d'entraînement on va dire. Et sinon je me suis noté rapidement sur mon petit ordi que je peux fermer maintenant parce que j'ai terminé ma prise de notes. Je voulais vous dire que sur mon Instagram qui s'affichera à l'écran, je fais gagner un programme. Ça sera soit un programme en salle, soit un programme au poids de corps. Du coup, tu peux aller me suivre sur mon Instagram. Je ferai gagner de temps en temps des programmes en story. Donc, si jamais tu n'as pas les moyens de te payer un de mes programmes, sur mon Instagram, tu pourras en gagner un. Et je pense que tu vas bien kiffer, que tu vas bien prendre du muscle tout simplement. Du coup, je prends un peu la caméra parce que voilà, j'ai terminé de parler de ce que je voulais parler dans cette vidéo. Mais après... on est amis, on peut parler un peu. J'espère que vous allez bien, tout ça. L'hiver arrive, protégez-vous bien du coronavirus, faites attention. Parce que ça serait vraiment con de contaminer vos proches étant donné que les fêtes de Noël arrivent. Et surtout étant donné que si vous êtes malade, vous allez perdre du muscle parce qu'il y a de la perte d'appétit, perte d'odorat. Donc je vous le conseille vraiment pas. Dites-moi en commentaire comment vous faites si jamais vos salles sont fermées, si vos salles sont pas fermées, ça m'intéresse de savoir. Parce que je sais que moi, à cause du putain de Covid, ma salle est fermée, du coup c'est full street workout en ce moment. Du coup, n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et pour tous ceux qui me découvrent sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à Analyste Musclé. Je vous dis à la prochaine.